Yo les petits refs, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Déjà plusieurs choses pour commencer. On est dans une partie du nouveau décor, je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas tout seul, il y a le cadreur, Mike qui est derrière comme d'hab. What's that boy? Donc voilà, premier aperçu du nouveau décor qui n'est totalement pas fini. Ensuite, vous aurez vu le titre de la vidéo. On va parler de plusieurs choses parce que on va pas se le cacher entre nous. Le monde part totalement en vrille, le monde devient fou et les gens aussi. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de plusieurs choses. On a commencé l'année 2019 avec un feu de forêt énorme en Australie. De deux, nous avons vécu une épidémie mondiale, une pandémie, épidémie, bref, ce que vous voulez. Et nous sommes encore en train de la vivre, mais heureusement pour nous, elle diminue petit à petit. Mais si je fais cette vidéo, vous vous en doutez que je vais mettre mon grain de sel là-dedans. Pourquoi? Parce que je suis d'accord avec vous, tous les gouvernements du monde entier ont dit que le coronavirus est en train de s'estomper, mais ce n'est pas une raison pour s'enfermer à 60 dans des magasins, dans des McDo au drive. Ce n'est pas du tout une raison, c'est comme ça qu'au contraire, vous allez ramener le confinement et ramener par la même occasion le virus. Donc restez logique dans vos têtes, si c'est possible. Je sens que je vais me mettre beaucoup de monde à dos dans cette vidéo. Je préfère prévenir au tout début. Mais si c'est possible, restez logique dans vos têtes et essayez d'être plus intelligent que ça. Parce que pour l'instant, je ne vois que des gens complètement crétins qui tournent en rond et qui s'enferment partout à plusieurs. T'es pas d'accord avec moi? Ouais, c'est ça, tout à fait ça. Ils ont rien compris quoi. Exactement, ils ont rien compris. Ensuite, une fois que le coronavirus s'est stoppé, entre guillemets, parce qu'il est toujours là comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de vivre une guerre raciale énorme qui a commencé aux États-Unis, qui est en train de s'étendre sur toute l'Europe et qui est en train de prendre la population mondiale pour cible. Alors, j'ai qu'une chose à vous dire, nous sommes peut-être pas tous pareils, nous avons peut-être pas tous la même couleur de peau, mais en tout cas, le racisme, c'est ridicule. Que nous soyons musulmans, juifs, belges, français, italiens ou chinois ou je ne sais quoi encore, ou que nous sommes catholiques, juifs, athées, nous sommes tous les mêmes, car à la base, nous venons tous d'un même organe. Je préfère le préciser, parce que le racisme, c'est quelque chose que je déteste absolument. C'est comme ceux qui se font harceler de partout. C'est quelque chose de ridicule. Si vous pensez que vous êtes victime de racisme, comment je vais dire ça? Si vous pensez que vous êtes victime d'harcèlement également, il y a des numéros spéciaux d'urgence pour vous. C'est comme les violences policières. On accuse souvent les policiers. Et à tort ou à raison, c'est vrai que les policiers en profitent certainement quelquefois. Mais ce n'est pas eux qui commandent. C'est le gouvernement de chaque pays qui commande les forces policières, même les forces armées de leur pays. Donc c'est à eux qu'il faut s'en prendre, mais pas totalement. Car nous sommes tout aussi responsables que le gouvernement. Si nous, on agit différemment, eux vont agir différemment. C'est à nous de prendre les choses en main, car le gouvernement, eux, ne prendront rien en main. Ils s'en foutent royalement. Pour revenir, je vais parler d'un sujet où là, c'est certain, je vais me mettre blindé de monde à dos. C'est clair et net. Mais il faut que je le parle parce que c'est un sujet très important que tout le monde commence à ignorer et que tout le monde ignore depuis très longtemps même. C'est pour revenir, je vais prendre l'exemple du coronavirus. On a été mis en quarantaine pendant quoi? 3-4 mois? On est en quarantaine, ouais, 3-4 mois, un truc ainsi, ouais. Ça veut dire que pendant 3-4 mois, avant que tout réouvre petit à petit, la nature était en paix. Il n'y avait pas un papier par terre. Il n'y avait plus de pollution. Elle commençait à s'estomper. Les animaux revenaient en ville, revenaient dans les forêts, dans les petits bois. Les poissons étaient tranquilles en train de nager. Ça revenait beaucoup. On a vu aussi qu'à Venise, il y avait des dauphins et des poissons qui revenaient. Et malgré tout, tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est qu'une fois que le confinement était terminé, qu'il y a eu le déconfinement, quand tout le monde s'est précipité dehors, qu'est-ce qu'on a retrouvé en premier lieu? Je te donne dans le mille. Les jets de masques et tout par terre. Exactement. On a retrouvé plus de déchets qu'il y a eu avant le confinement. Genre... Tout ce qui est masque, gel antiseptique. Ouais, moi j'en vois souvent quand je vais à vélo et tout. Là, quand on va à vélo ensemble, il y en a souvent et tout. Hein. Je trouve que c'est dégueulasse. C'est bien de se protéger la bouche et tout pour le virus, mais ça sert à rien de jeter ça par terre. C'est encore plus débile.
Bah ouais, c'est exactement débile parce que, en fait, j'ai même envie de dire d'une chose, c'est que le coronavirus a servi à une chose, c'est à nettoyer une partie de la planète. Ouais. De la débilité humaine, hein. Je parle pas des déchets. Hein. Elle a nettoyé complètement la population quasiment mondiale de la débilité humaine qui est réapparue une fois le confinement terminé. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même dommage, parce que même hors épidémie, hors pandémie, hors maladie, hors virus, hors ce que vous voulez, la débilité humaine restera et toujours aussi débile. Pourquoi? Parce que même en dehors des déchets, il y a la pollution, il y a les gens qui se tapent dessus pour rien, pour en revenir au racisme ou aux violences inutiles. Et tout ça, c'est que tout le monde le voit. Prenons l'exemple des papiers par terre, et je suis le premier à l'avouer, hein, parce qu'on est comme ça, on va voir un déchet par terre, on va pas le ramasser pour le foutre à la poubelle. Je suis comme ça, et t'es comme ça aussi, je suppose. Ouais. Pourtant, et beaucoup de gens le pensent également, tout comme moi, et je suppose comme toi, c'est que s'il y aurait plus de poubelles en ville, on serait plus tenté à ramasser les déchets pour les jeter à la poubelle. Moi, je pense que c'est plutôt une. Comment tes parents t'ont éduqué et tout. Ouais, c'est une question d'éducation, Ouais. surtout. Bah, déjà, même si t'as bien été éduqué, les papiers, tu les jettes pas par terre. Bah, de base, ouais. Bah, moi, perso, en tout cas, j'évite de jeter les papiers par terre. Je vais pas dire que je le fais pas, je l'ai déjà fait. J'évite. Ouais, comme tout le monde. Mais. Mais voilà, mais c'est même question pour la pollution. Ok, la technologie avance, c'est bien. Ok. Mais même si on a des voitures et tout, on ne sait rien faire contre la pollution, tu vois. Mais je suis sûr et certain qu'il y en a déjà qui ont pensé à une solution, comme les voitures électriques. Mais ça pollue encore plus. Quelle est la solution? Ça, je vous laisse découvrir par vous-même quelle est la solution. Tout ça pour dire que le monde entier part en couille et vous n'allez pas retrouver le monde comme il était il y a 20-30 ans d'ici. Il y a 20-30 ans d'ici, je suppose qu'il y avait beaucoup moins de pollution, c'est même sûr et certain. T'es pas d'accord? Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et j'ai même envie de dire, c'est que on rejette souvent la faute. Pour nous en Belgique, en tout cas, c'est souvent à cause du gouvernement, à cause du roi qui ne fait rien. Mais ils n'ont pas tous les pouvoirs non plus. Le peuple aussi décide de certaines choses. Si par exemple du jour au lendemain, on va décider tous, quand on voit un papier par terre, on va le ramasser, même quitte à le tenir 10 minutes en main pour trouver une poubelle et le jeter, dans 3 semaines, il n'y a plus aucun papier par terre. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y pour changer la mentalité des gens. Ben oui, c'est ça le problème. C'est que les gens veulent tout changer, En faisant rien. mais n'ont pas la motivation. Ils ne font rien. Ils se contentent de faire la morale aux autres. Et c'est pas ce que je vous fais moi. Hein. Au contraire, parce que je dis que je suis le premier à faire exactement la même chose que vous. Je ne vous fais en aucun cas la morale. Mais ce que je trouve dommage, c'est que tout le monde veut changer les choses, mais que rien ne bouge. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour vous donner, en tout cas j'espère, un petit coup de boost. Pour vous motiver à changer les choses. Moi aujourd'hui, je vais, en tout cas essayer, encore une fois, je vais devant vous essayer de changer les choses à ma manière. Par exemple, je vais voir un papier par terre, je vais le jeter directement. Quitte à le tenir 10-15 minutes en main, je vais le jeter à la poubelle. Je vais essayer de changer les choses, à réduire mes déplacements, par exemple, je sais pas moi, en voiture, et à essayer de me déplacer plus souvent à pied, en vélo ou en bus. C'est toujours à vélo. Ouais, c'est ça, quoi. On est toujours à vélo ces temps-ci. Et ou alors, autre chose, si on en voit qui se font... Je vais prendre encore un exemple sur moi, je me suis fait, à 16-17 ans, je me suis fait agresser en pleine rue à Mons, près de chez moi. Il y a eu blindé de monde qui m'ont vu et personne n'a bougé le petit doigt pour venir m'aider. Tu trouves ça normal? C'est chaud en vrai. Les gens ils sont plus. Maintenant c'est la mentalité, hein, c'est tout le temps ça qui revient en gros maintenant. Quand il y a quelqu'un qui se fait taper et tout, première chose c'est sortir son téléphone et filmer. Voilà, c'est ça. Et quand on appelle à l'aide, ça te regarde et ça passe. Alors j'aimerais changer ça aussi. Pour tous ceux qui voient quelqu'un qui se fait agresser, n'hésitez pas à leur tendre la main. Un petit coup de main peut changer la vie d'une personne. Et ne rien faire peut changer, au contraire, sa vie d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas, il faut essayer de changer toutes ces mentalités. Je vous fais cette petite vidéo qui dure je ne sais plus combien de temps maintenant, enfin au fur et à mesure que je parle. Mais je vous fais cette vidéo pour essayer, en tout cas, de vous ouvrir les yeux. Parce que ce monde-ci, si vous voulez toujours le connaître dans ce putain d'état qu'il est, excusez-moi du mot, mais c'est le cas, ce monde est en train de pourrir, et dans 10 ans, je ne sais même pas dans quel état il sera. Alors si vous voulez changer les choses, c'est maintenant ou jamais, avant qu'il soit trop tard. Et c'est à vous de jouer. Vous avez les clés pour changer tout ça, en fait. Et du coup,
pour terminer cette vidéo, j'aurai juste une seule phrase à dire, une seule citation, qui est « Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » Cette citation vient d'Albert Einstein, un des plus intelligents que ce monde ait connu d'ailleurs. Donc voilà, je vous laisse sur cette citation, sur tout ce que j'ai dit, et en espérant que ça puisse changer au moins l'ouverture d'esprit de certains. C'était Alan et Mike. Ciao. Ciao, ciao.